Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler de mensuels américains, donc comme on appelle ça des VO. Donc aujourd'hui je vais vous parler plus spécifiquement de la série Star Wars car pour le moment vient de commencer tout nouvel arc narratif qui va se répercuter sur quasi la totalité des mensuels qu'on pourra retrouver chez les libraires ou chez nous en magasin, qui est War of Bounty Hunter. Donc actuellement, nous avons reçu le tome 1, le tome 2 est déjà sorti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe entre l'épisode 5 et 6, du coup. Donc, pour vous mettre un peu les choses en place, Boba a Han Solo dans la carbonite, comme à la fin de l'épisode 5, et il est en chemin pour le ramener à Jabba the Hutt, sauf que en chemin, il a un problème et il doit s'arrêter sur la planète Narshada, qu'on a déjà entendu parler dans d'autres aventures de Star Wars ou même dans l'ancien univers étendu. Alors, du coup, il va arriver là pour régler ce dit problème, sauf que pour régler ce problème, il va avoir besoin d'argent et son interlocuteur ne va pas vouloir prendre de crédit. Donc pour ça, il va devoir participer à des combats d'arène, etc. Donc c'est déjà bien péchu. Ça envoie directement la sauce, c'est vraiment super cool. Et alors, pendant ce temps-là, quelqu'un va lui dérober en fait sa précieuse cargaison. Quelqu'un va lui voler sa prime, va lui voler Han Solo. Et du coup, de là va démarrer la guerre des chasseurs de primes qui s'annonce déjà bien sanglante. Donc là, c'est à chaque fois dans les mensuels du même titre, on a eu un prologue que vous pouvez voir juste ici, qui du coup mettait les choses un petit peu en place, etc. Donc ce que je viens de vous mettre en situation, c'était plus ou moins ce qui se passe sans trop spoiler dans ce prélude. Il y a eu d'autres préludes avant et dans les séries du coup Star Wars Dr. Aphra, Bounty Hunter et Dark Vador, on a aussi des répercussions dans ces histoires-là qui sortent également en même temps. Donc ça va être vraiment quelque chose de conséquent, ça va être vraiment un bel event un peu à la Marvel, du coup, puisque c'est Marvel qui a repris les publications de Star Wars, en tout cas pour ces séries-là. Du coup, ça va être vraiment quelque chose d'assez conséquent. On peut s'attendre quand ça va arriver en VF à du deluxe ou à un événement spécial ou quoi que ce soit. Peut-être même dans les mensuels Star Wars qu'on a déjà en français, peut-être qu'ils vont faire quelque chose ou quoi que ce soit dans ce style-là. Ça peut être vraiment cool. Puis alors là, on arrive du coup sur un Boba Fett qui est vraiment vénère. N'oubliez pas aussi que l'avantage des VO, c'est qu'il y a des variantes cover. On n'a pas toujours tout, mais on essaye d'en avoir au moins deux ou trois différentes pour que vous puissiez avoir le choix pour la collection, la beauté des covers aussi. C'est ça qui est cool dans les VO. Du coup, ici, c'est une histoire qui est vraiment terrible. On va avoir même dans la rubrique Star Wars ici, du coup, le Luke et Chewbacca qui vont peut-être intervenir. Moi, j'espère en tout cas que ça va les mener peut-être à croiser Boba Fett ou à au moins interagir avec d'autres chasseurs de primes, etc., dans la quête de retrouver leur ami et de voir comment finalement Han Solo va arriver chez Jabba et par quel chemin Luke va passer, etc., avant d'être le Luke qu'on connaît au début de l'épisode 6. Donc c'est vraiment tout ça qui est vraiment super sympa. Pour moi, je pense que ça va être une histoire vraiment très cool. S'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà lu le début de ces mensuels VO, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je serais ravi d'avoir un petit peu vos impressions, etc. Et alors, il y a quelque chose, mais qui m'a interpellé, parce que dans Dr. Aphra, qui est juste ici, donc c'est le dernier en date qu'on a reçu. Ici, on peut voir Durge. Durge, en fait, c'est un chasseur de primes, c'est un très gros personnage qu'on avait dans l'ancien univers étendu, en fait, qui est maintenant relégué à l'univers légende depuis le rachat par Disney. Mais c'était un personnage vraiment badass qui envoyait vraiment du lourd. Donc j'espère qu'il va revenir ici sous des traits assez similaires à ce qu'on avait déjà avant, mais j'espère que ça va être vraiment quelque chose de bien et qui va rendre justice au personnage. Déjà que personnellement, moi j'adore tout ce qui est chasseur de primes, etc. Donc là, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de vraiment bien corsé. Du coup, comme ça s'étend en plus à Dark Vador aussi, on va avoir peut-être Dark Vador qui va s'en mêler. Donc ça va vraiment pouvoir partir dans plein de directions différentes. Ça peut être vraiment très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir demander plus de renseignements ou à venir vous procurer les numéros en magasin. Du coup, ici, on a le tome 1
La War of Bounty Hunter, donc qui est le tout premier tome de cette série, que je rappelle de coup qui va être répercuté sur d'autres séries autres. Vous avez ici le prélude alpha. Donc ça, c'est vraiment la mise en situation à lire avant celui-ci, pardon. Avant celui-ci. Donc n'hésitez vraiment pas, ils sont encore disponibles au magasin, vendus sous les protections comme vous les voyez là. Malheureusement, on les a pas encore mis sur le site parce que c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau des quantités, etc. Mais si vous avez d'autres questions que vous voulez qu'on vous en mette de côté, n'hésitez surtout pas à nous passer un petit coup de fil ou à nous envoyer un message sur la page Facebook du magasin. On se fera plaisir de vous répondre, de vous mettre quoi que ce soit de côté s'il vous faut. Il n'y a aucun souci. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous souhaiter une bonne journée.